La journée peut enfin commencer. Je vous explique la situation. Il fait littéralement 40 degrés toute la semaine et je crois que la semaine prochaine c'est pareil. Je reviens du Hellfest, je reviens de 4 jours de Hellfest. Si vous n'avez pas vu mes contenus sur Insta, allez voir. Mais c'était assez fou du coup. Déjà j'ai presque plus de voix et j'ai chopé la crève. Voilà, on fait un package complet. C'est tout ou rien. Mais c'est pas grave, je viens de faire mon sport aussi. Je l'ai fait très très tôt parce que vraiment à partir de 9h il commence à faire très chaud. Donc en général je me lève beaucoup plus tôt quand il fait des chaleurs pareilles pour faire mon sport. J'essaie quand même de me motiver malgré tout ça parce que quand je fais pas mon sport, je suis une loque, je suis pas productive, donc je préfère quand même si c'est juste 30 minutes, me faire une petite séance avant de démarrer ma journée. Tout ça pour dire que j'avais prévu de vous faire une vidéo spéciale anti-canicule, donc ça tombe bien, voilà. Il fait 40 degrés dehors. Je vais vous donner plein d'idées recettes pour survivre à cette canicule. Je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui. Voilà, c'est un What I Eat spécial anti-canicule. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas allumer le four, de ne pas allumer la plaque. Donc là, bien évidemment, je me suis fait un petit matcha coco. C'est vrai que quand il fait chaud comme ça, je suis plus team thé glacé, infusion, eau de coco plutôt que latte. Donc là, ma passion du moment. Et c'est marrant parce que l'année dernière, j'avais testé le combo matcha eau de coco, j'avais détesté. Je crois que j'avais goûté ça chez Wild and the Moon sur Paris. J'avais pas du tout aimé. Et puis là, je n'arrête pas chez moi. Donc j'ai mis 3 grammes de matcha. Donc j'ai mis le matcha kaori, mais avec le matcha Shin. Ça fonctionne aussi très bien. Des glaçons et de l'eau de coco. Et c'est tout. Et c'est hyper rafraîchissant. Et ça change aussi des lattés, quoi. Donc petit matcha. Je vais me préparer mon petit déj. On va partir sur quelque chose de rafraîchissant et de glacé. Donc on va partir sur un petit frozen yogurt. Je mangeais énormément ça quand j'étais en Australie parce que j'ai fait une année, vous savez, le Working Holiday Visa. Et il y avait des frozen yogurt partout. Bon, maintenant ça s'est développé dans les grandes villes, en France, etc. Donc hier soir, j'ai pris de l'avance un peu. J'ai congelé du yaourt. Donc j'ai mis l'équivalent de 4 pots de fromage blanc. J'ai mis du fromage blanc au lait de chèvre, c'est le soignon que je prends tout le temps. Donc j'ai mis 400 grammes de fromage blanc dans un bac. C'était au congélateur toute la nuit et là je vais le passer dans ma machine à glace Ninja Creamy qui est trop bien vraiment. De toute façon si vous me suivez sur Insta, vous avez vu toutes les glaces que j'ai fait avec cette machine, j'en ai 2. Et pour le frozen yogurt c'est hyper bien parce que il me semble que le frozen yogurt qu'on achète dans les grandes chaînes, dans les grandes villes, etc. Il y a de la crème à l'intérieur, c'est pas que du yaourt, alors que là c'est 100% yaourt. Donc c'est hyper sain, c'est rassasiant, c'est protéiné, donc c'est parti. Est-ce qu'on en parle du résultat? On dirait de la glace, on dirait une boule de glace. Alors que c'est 100% yaourt, c'est quand même assez incroyable. Écoutez, moi je trouve ça fou qu'avec simplement du fromage blanc, on peut se faire ce type de petit déj qui change. C'est vraiment excellent. C'est sain, c'est protéiné, enfin j'ai l'impression de manger une glace au petit déjeuner. J'adore. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'investir dans une machine à glace, je ne peux que vous le recommander, surtout pour ce type de frozen yogurt, parce que là, il y a une option frozen yogurt. J'ai déjà essayé de mixer des glaçons de fromage blanc dans un blender grande lame, et en fait, ça donne une texture un peu poudreuse, tandis que là, vous l'avez vu, c'est une vraie texture de glace, alors qu'il n'y a pas de crème, c'est uniquement du fromage blanc. C'est un truc de fou. Ah oui, et j'ai pas du tout pensé, mais en général je rajoute du granola. Vous savez, c'est mon granola maison. Là je l'ai fait au chocolat. Vous avez les recettes de toute façon sur YouTube et sur Insta. Mais là c'est vrai que comme il fait très chaud, j'ai pas extrêmement faim, donc je vais pas en mettre. Mais il faudra d'ailleurs que j'en refasse parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Alors, je me suis douchée, préparé un minimum. Moi, j'ai mis une petite robe en lin parce que je ne peux porter que du lin quand il fait chaud comme ça. Tellement agréable à porter cette petite robe. Pour le déj, on va partir sur... Pardon, j'ai encore ma voix là qui force un peu. On va partir sur des rouleaux de printemps. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Je vais les faire végé
et même vegan, donc je vais les faire vegan au tofu. Je vais mettre plein de légumes à l'intérieur, vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et je me préparais ensuite une petite sauce soja, cacahuètes, gingembre qui va trop bien ensemble. J'avais dit pas de cuisson, mais comme je vais mettre des vermicelles de riz, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une cuisson, mais j'ai fait chauffer de l'eau dans la bouilloire et je vais juste mettre les vermicelles de riz dans un saladier avec l'eau chaude pour que ça puisse cuire, mais je crois qu'en 2-3 minutes ce sera bon. Voilà, on va passer à la découpe des légumes et ensuite à l'assemblage. C'est parti! Donc je mets des vermicelles de riz comme ça. Alors du coup, j'ai tous mes ingrédients pour les rouleaux de printemps. Donc on a des galettes de riz. Donc celles-ci, elles font 28 cm. C'est beaucoup plus grand que celles qui sont habituellement vendues dans le commerce. Moi, j'aime bien faire des grands rouleaux de printemps. Donc j'aime bien prendre celles-ci que j'achète en épicerie asiatique. Mais si vous en trouvez des plus petites, ça ira aussi. On a les vermicelles de riz. Voilà, je les ai juste mis dans un saladier avec de l'eau chaude pendant 2 minutes. Et je les ai essorées et rincées à l'eau. Rincées à l'eau froide surtout pour stopper la cuisson. Et en légumes, donc on a des bâtonnets de carottes, de concombres, un peu de salade, de l'oignon nouveau aussi, que j'aime bien, ça apporte un petit goût en plus, de la menthe fraîche que je viens d'aller chercher dans le jardin. Et en protéines, on a du tofu ferme nature. Mais n'hésitez pas à mettre les protéines de votre choix. Moi, j'aime bien mettre des crevettes, du poulet, du tofu grillé, enfin, mettez ce que vous voulez. Alors, avant de passer à l'assemblage, je vais préparer la petite sauce pour dipper les rouleaux de printemps à base de purée de cacahuètes. Donc, je prends de la purée de cacahuètes 100%. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Donc, je vais même en mettre 2 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de sauce soja. Vous me demandez tout le temps d'ailleurs, sauce soja sucrée ou salée? C'est toujours salé, jamais sucré. J'achète jamais de sauce soja sucrée et il faut savoir que la sauce soja sucrée, ça n'existe pas au Japon. Donc voilà, toujours salé. Si jamais vous aimez bien le côté sucré-salé de la sauce soja, vous achetez de la sauce soja salée et vous rajoutez un peu de sirop d'érable ou de miel et ça ira parfaitement. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe d'huile de sésame. Je vais venir râper un petit morceau de gingembre. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous avais fait un unboxing spécial Japon, j'avais ramené cette petite râpe. Je l'aime trop. Je vais venir râper un petit morceau de gingembre de cette taille-là à peu près. Le gingembre, ça fait vraiment tout le goût. Si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Mais vraiment, je vous promets que ça change tout. Et je vais mettre une moitié de citron. Si vous avez du citron vert, c'est mieux. Mais j'en avais pas en ce moment, j'en trouve pas du tout dans les supermarchés où je vais. Donc ce sera du citron jaune et ça ira très bien. N'oubliez pas de vous hydrater, vraiment c'est important. Même si vous n'avez pas soif, essayez de vous forcer toutes les heures à boire au moins un verre d'eau. Très très important. Et d'ailleurs, si vous vivez avec des personnes âgées, si vous vivez avec n'importe qui, vos potes, votre copain, votre copine, etc. et que vous voyez qu'ils ou elles ne boivent pas, essayez aussi de penser à leur apporter un verre d'eau, etc. De leur faire penser de boire de l'eau parce que c'est vrai que parfois on est à fond dans une tâche, une activité, son travail et on pense pas forcément à se lever pour boire. Donc voilà, petit reminder, en temps de canicule surtout, buvez de l'eau, hydratez-vous. Et si vous voulez une texture bien lisse et homogène, parce que moi c'est pas super là, vous pouvez passer la sauce au mixeur ou avec un mousseur à lait par exemple s'il est assez puissant, de façon à bien dissoudre la purée de cacahuètes. Donc là ce qu'on va faire, j'ai pris une grande poêle où j'y ai mis de l'eau. Prenez un récipient de la taille de votre galette de riz. Je prends ma galette de riz et je la mets dans l'eau quelques secondes, vraiment quelques secondes, et je prends un torchon propre humide que j'ai passé sous l'eau. Ça évitera que la galette de riz ne colle. Je viens prendre
ma galette de riz humide et je la dépose sur le torchon humide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à assembler. Ici, vous avez le centre de la feuille de riz. Vous mettez vos ingrédients à peu près au 1/4 de la feuille. Vous les mettez pas au centre, vous les mettez vraiment presque au bord. Donc je viens mettre les feuilles de menthe, le tofu, oignons nouveaux, concombre, carottes, salade et vermicelle de riz. Je viens aussi mettre des graines de sésame. Et là, vous voyez, ça colle. Donc je viens humidifier mes doigts dans l'eau. Et je viens rabattre la partie gauche, la partie droite, la partie du dessous et je viens rouler délicatement mais en serrant bien. Et voilà. Et là, j'ai pris une assiette où j'ai mis de l'huile de sésame et ça va permettre de pouvoir déposer vos rouleaux de printemps sans que ça ne colle. Très important, si vous le posez directement sur une assiette, ça va coller, ça va se déchirer, ça va être l'enfer. Donc moi, je mets un peu d'huile de sésame. J'ai une collègue qui m'a recommandé de mettre du lait de coco. Donc si vous avez du lait de coco ouvert, vous pouvez mettre un peu de lait de coco. On passe à la suite. Alors je m'en suis fait 3 gros, je vais les découper en 2, je vous montre ça juste après, mais en attendant, il me reste pas mal d'ingrédients parce que en général j'en fais beaucoup plus, mais là je suis assez pressée donc j'en suis fait 3 très gros. Donc ce que j'aime faire aussi, et ça peut vous servir aussi pour soit recycler vos restes ou si vous n'avez pas envie de vous faire des rouleaux de printemps mais plutôt une salade un peu plus importante, je prends tous mes restes, donc les vermicelles de riz, je mets tout dans un saladier, la salade je la découpe grossièrement, je prends le concombre, pareil je vais le couper en plus petits morceaux. En fait je coupe tout en plus petits morceaux et je mets tout dans un saladier. Les carottes je peux les mettre comme ça. Le tofu je coupe en 2. Les oignons. La menthe c'est vraiment essentiel, ça fait toute la différence. Menthe et citron vert si vous pouvez avoir, ce serait top. Donc là j'ai toute ma salade et je mélange tout simplement. Et là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement mettre ça au frigo. Et pour demain midi, et je pense même après demain midi, j'aurai ma salade toute prête. Je me referai cette même sauce. Et puis voilà, ça me fera une petite salade de rouleau de printemps. Je pense que je rajouterai quand même un peu de protéines parce que ça va être un peu léger. Je rajouterai peut-être des crevettes ou du poulet, etc. Mais voilà, petit tips. Je vais vous montrer l'assiette, même si vous l'avez déjà vu sous tous ses angles. Mais ça, c'est le genre de repas que j'adore me faire. C'est simple, il n'y a pas de cuisson, c'est juste de la découpe et de l'assemblage finalement. C'est déclinable à l'infini. Vous pouvez mettre, comme je le disais tout à l'heure, du poulet, des crevettes, de l'avocat, des edamame, de la mangue même, ça va trop bien avec du saumon, enfin du pavé de saumon. Vous pouvez même les décliner façon méditerranée avec de la feta, enfin bref. Pour moi, ça c'est le déj parfait que vous pouvez même emporter, mais si vous les faites à emporter, je pense qu'il faut les envelopper dans du film alimentaire parce que la pâte colle quand même. Et avec ça, je me suis préparé une petite eau pétillante citron, très désaltérant et simple. On va quand même goûter ça ensemble. Je les ai vraiment fait énormes. Si vous pouvez les faire plus petits, faites-les plus petits. N'achetez pas les grandes feuilles comme moi. En plus, cette sauce au beurre de cacahuète, elle est exceptionnelle. Si vous êtes intolérant à la cacahuète, vous pouvez mettre de la purée de cajou. Ça va aussi très bien avec. Je m'en fous partout. C'est trop bon. C'est hyper bon. Je vais aller finir ça devant une petite série au calme. Et on se retrouve juste après parce que depuis mon retour du Japon, j'ai très envie d'un dessert. Un dessert que j'avais l'habitude de manger là-bas. Qui est facile à faire aussi et glacé. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Je termine ça, on prépare le dessert, on se retrouve juste après. Pour le dessert, on a du hojicha
et de la glace vanille. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? D'ailleurs, je voulais pas préciser ce matin et petit reminder parce que j'ai souvent la question, mais tout ce qui est matcha, hojicha au frigo. Une fois ouvert, ça se conserve au frigo parce que sinon ça peut s'oxyder plus rapidement. Vous pouvez perdre une grande partie des bienfaits et surtout le goût ne sera pas le même. Donc très important à placer au frigo. Donc si vous me connaissez et que vous suivez la page Maison Iroko, vous savez que j'adore faire des affogato. Affogato, dessert italien qui se fait généralement avec un espresso. Moi j'adore le faire comme ils le font au Japon, revisiter avec du matcha ou du hojicha. Et là, j'ai très envie de me le faire au hojicha. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Alors, notre hojicha est prêt. Donc j'ai juste mis l'équivalent d'1 gramme de hojicha, soit une cuillère en bambou et un fond d'eau, environ peut-être 70 ml d'eau. Et j'en profite parce que j'ai tout le temps la question et je pense que c'est pas assez connu non plus. Tout le monde me dit mais qu'est-ce que c'est le hojicha? Est-ce que c'est du matcha? Enfin, je vous explique de façon très simple qu'est-ce que le hojicha. En fait, comme le matcha c'est du thé vert qui est moulu, sauf que celui-ci il est grillé avant d'être moulu, ce qui fait qu'on retire une grande majorité de caféine, donc c'est très faible en caféine. Donc le matcha, vous pouvez en boire le matin et puis jusqu'à, je sais pas, peut-être 15-16 heures. Si vous êtes sensible à la caféine, mieux vaut arrêter de boire du matcha, je dirais après 16-17 heures. Alors que le hojicha, comme c'est faible en caféine, vous pouvez en boire après 16 heures, après 17 heures le soir. Les enfants peuvent en boire, enfin, c'est vraiment super. Et niveau goût, sachez que ça n'a rien à voir avec le matcha. Moi, j'ai plein d'amis et même mon copain qui n'aime pas le matcha adore le hojicha. Genre les matins, il me demande de lui préparer un hojicha parce que ça a un goût, bien sûr c'est propre à chacun, mais c'est entre le cacao, la noisette. C'est une très bonne alternative au café si vous voulez réduire votre consommation de café par exemple. Mais je sais pas, c'est plus gourmand. Pour moi le matcha c'est plus végétal et le hojicha c'est plus gourmand. Donc voilà, de toute façon moi j'aime les deux, mais j'aime bien alterner quand même. Quand c'est en fin d'après-midi à peu près, je pars toujours sur le hojicha parce que j'ai envie de bien dormir tout simplement. Donc là j'ai préparé mon hojicha. Je vais tout simplement prendre un petit bol, je vais mettre une boule de glace vanille et je vais verser par-dessus le hojicha chaud comme ça directement. Et ça vous fait quelque chose qui est entre la boisson et le dessert. C'est très gourmand, facile à faire, hein. Vraiment il n'y a rien de compliqué. Je pense que la prochaine fois, je vous retournerai une vidéo sur les mochis glacés parce que j'adore en faire, mais là j'ai juste pas le temps de les préparer. Donc je suis partie sur l'option facile et rapide. Voilà, si ça vous intéresse, ça peut être vraiment pas mal. Et d'ailleurs, avant de terminer le dessert, j'en profite pour vous montrer quelque chose que je suis en train de mettre en place enfin. Ça doit faire 6 mois que je me dis, Maëlle, bloque-toi dans ton agenda 1 heure par jour, tous les soirs, et tu rédiges les recettes sur le site Maison Iroko. Sauf que vraiment, ça prend un temps fou. Et donc là, j'ai commencé à mettre ça en place de façon progressive. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez avoir toutes les recettes que j'aime préparer avec le matcha et le hojicha. Et je pense que c'est vraiment pas mal pour vous si vous savez pas comment utiliser le matcha et le hojicha. Il n'y a pas que les boissons, il n'y a pas que les matcha latte ou les matcha purs. C'est vraiment excellent dans les recettes. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé au Japon ou que vous aimez vous rendre dans les pâtisseries japonaises, dans les grandes villes, etc., vous avez forcément remarqué qu'on peut trouver des cheesecakes au matcha, des mochis au matcha, enfin tout est déclinable. Donc là, vous avez le site Maison Iroko. Vous cliquez ici, vous allez dans nos recettes et tada, on commence enfin à rédiger les recettes, donc je suis trop contente. Vous en avez deux, vous avez des cookies hojicha chocolat fleur de sel et vous avez un butter mochi au matcha. Et quand vous cliquez, vous avez toute la recette, toute l'histoire autour du hojicha. Vous avez aussi une FAQ tout en bas avec les questions qui reviennent souvent du style: peut-on remplacer le hojicha par du matcha? Peut-on congeler la pâte à cookies? Je suis trop contente du rendu des recettes. Écoutez, je vous invite à aller voir. Là, il y en a déjà 2 qui sont rédigées et ça me permet de mettre un peu en avant, en lumière des recettes que j'ai déjà réalisées sur Insta, mais de façon plus détaillée, plus rédigée. Et vous, ça vous permet d'être inspiré, de pouvoir rentabiliser vos pots de matcha et de hojicha de mille et une façons. Voilà, donc restez connectés, allez voir sur le site. Et d'ailleurs, si vous essayez les recettes du site, n'hésitez surtout pas à nous taguer. Donc c'est Maison Iroko-du-bas sur Insta et juste Maison Iroko sur TikTok. Hâte de voir vos réalisations. Je vous avais dit que c'était simple à faire. De la glace et du thé, matcha ou hojicha, ou du café si vous aimez ça aussi. Vraiment, en fait c'est le genre de dessert, quand tu sais pas quoi proposer à tes invités, t'as envie d'un petit dessert, une petite boule de glace, tu la pimpes avec du matcha ou du hojicha.
Trop bon. Repas de ce soir, on va partir sur quelque chose de simple, de léger et surtout de frais. Parce que là, il est 20h et il fait encore tellement chaud. Je pensais partir sur un peu de melon, soit pour l'entrée, soit pour le dessert. Un tzatziki, parce que je trouve que c'est vraiment le genre de sauce ou de base à salade, hyper fraîche, hyper simple et rapide à faire, qui va avec tout, qui fait toujours plaisir. Donc ça, ce sera la base. Et sur le dessus, je vais faire une espèce de salade grecque, mais avec des pois chiches pour les protéines. Et puis ce sera très bien. Je me rends compte que j'ai encore fait sans le vouloir. Ma voix, c'est plus possible. Hein. J'ai encore fait sans le vouloir une journée 100% végétarienne, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que je suis pas végétarienne, mais je limite vraiment drastiquement ma consommation de viande et de poisson. J'en mange vraiment pas tous les jours, donc je trouve ça bien aussi de vous montrer les alternatives qu'il peut avoir. On peut se faire des repas végétariens, mais avec pas grand chose dans les placards et qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter les simili carnés, donc les steaks végétaux, fausses viandes entre guillemets, qui sont quand même pas mal transformé. Donc là voilà, protéines aujourd'hui c'est le fromage blanc pour le tzatziki et les pois chiches. Et ce qui est cool aussi c'est que je sais pas chez vous, mais de mon côté monsieur lui était pas très produit végétarien, vegan, etc. Et en fait depuis qu'il me connaît, il se rend même pas compte qu'il y a pas de viande dans ses assiettes. Donc là vous allez voir, je vais lui faire cette assiette pour ce soir et il va tout dévorer. Il va pas se rendre compte, enfin il va pas être en manque d'avoir de la viande, du poulet, etc. Un petit conseil, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont assez fermés là-dessus, il faut tout simplement pas leur dire qu'il n'y a pas de viande dedans. Et ils le remarqueront à peine. Voilà. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc c'est hyper simple à faire, hein, le tzatziki. C'est frais, si vous avez de la menthe, mettez-en parce que ça apporte un petit truc en plus. Ça va être la base de notre assiette. Je vais faire une petite salade grecque. Tomates, concombres, oignons rouges, feta, les petites olives comme ça. Celles-ci, je les adore. Et avec ça, je vais préparer un petit iced tea, fruit de la passion. Je vous ai mis la recette sur Insta. Il est trop bon. Vous l'adorez d'ailleurs. Vous l'aimez un peu trop. Le thé glacé, question que j'ai tout le temps sur Insta, c'est quel type de thé noir je prends.
Alors franchement, n'importe quel thé noir. J'ai des sachets comme ça bio. La marque c'est Clipper et c'est tout simplement du thé noir English Breakfast. C'est ça que je mets, mais honnêtement, n'importe quel thé noir fera l'affaire. Donc vous prenez une théière ou quelque chose pour faire infuser le thé. Je prends mon sachet de thé. Là, je vais en faire pour 2 personnes. Je prends un sachet de thé que je mets dans ma théière. Je mets l'eau chaude et je referme. Voilà, je laisse infuser le temps indiqué sur le paquet, 2 à 4 minutes dans l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, on va préparer les verres. Donc je vais mettre du fruit de la passion, du citron et un petit peu de sirop d'érable, vraiment une cuillère à café, histoire de sucrer un tout petit peu. Ça reste optionnel, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser du sucre, du miel ou rien du tout. Regardez-moi cette merveille. Excellent. Bah écoutez, c'est ici que je clôture cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Peut-être que je ferai une partie 2 et peut-être même une partie 3 parce que, comme d'habitude, je me suis restreinte sur la quantité de recettes que je voulais faire. Et la canicule m'inspire tout particulièrement. Donc si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que j'ai plein d'idées. Bisous!